Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants aiment m'appeler Maman Chouchou. Alors aujourd'hui nous allons lire dans Somme chapitre 42 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Il est écrit: Je dis à Dieu mon rocher. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse: Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et mon salut, il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Voilà un psaume qui commence dans la tristesse, qui commence dans la lamentation, qui commence dans les plaintes du roi David, qui se sent oppressé, mais qui finit par un brin de joie, parce qu'il commande à son âme d'espérer en l'Éternel, d'attendre le secours de Dieu. Bien-aimé, en lisant ce passage, il m'a rappelé une autre histoire biblique qui se trouve dans Job. Un grand moment difficile pour Job. Il était oppressé par l'ennemi, la maladie, les persécutions. Il avait perdu ses biens, ses enfants, et sa femme lui dit: mais maudit Dieu est mort. Ça ressemble aussi à cette histoire où les outrageurs lui disent: mais où est ton Dieu? Il y a des situations dans la vie où on nous demande: où est ton Dieu? Parfois, nous-mêmes, nous avons l'impression que notre Dieu est parti en voyage. Il nous a oubliés. Et quand les autres nous rappellent ça, nous devenons encore plus tristes. Mais où est parti ton Dieu? Comment ceci peut t'arriver? Comment cela peut t'arriver? Mais où est parti ton Dieu? Allez, allons-y, allons voir le marabout. Laisse tomber cette histoire de Dieu. Depuis que tu pries Dieu, là, on ne le voit pas venir. Et certains aiment bien dire: la pierre de Dieu écrase doucement. Parfois, c'est si doucement, si lentement qu'on n'en peut plus. Alors, on va chercher le raccourci pour faire venir une solution qui va nous enchanter. Attention, bien-aimés, les solutions de l'ennemi, très rapides là, elles semblent donner une joie, mais cette joie est éphémère. L'ennemi te donne sa joie, mais il revient la reprendre en te donnant des conditions impossibles à vivre. Ce que je voudrais te dire, bien-aimé, ce matin, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, c'est que si tu te sens abattu, oppressé, et si les hommes t'acculent, te donnent l'impression que ton Dieu est en voyage, arrête-toi un instant et pense à tous les bienfaits de Dieu. Si ton âme est triste, comme l'âme de David était triste ici, ne pêche pas en allant vers d'autres dieux. Ne pêche pas en allant chercher d'autres réconforts. Continue de fixer les regards sur ton Dieu. Parce que s'il t'a fait du bien dans le passé, il t'en fera encore dans l'avenir. Notre Dieu ne change pas. La parole dit qu'il n'y a point d'ombre de variation en lui. S'il t'a fait du bien il y a 10 ans, souviens-toi de ce bien maintenant que tu es éprouvé et commande à ton âme. Oui, notre âme a tendance à ne croire que le visible, mais ne regardons pas seulement aux choses visibles. Et si les outrageurs méprisent notre Dieu, levons-nous et refusons l'outrage. Levons-nous et rappelons-nous que notre Dieu ne change pas. Il nous a fait du bien hier, il nous en fera encore aujourd'hui. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui, après avoir bénéficié des bontés de l'Éternel, les effaçaient tout de suite de leur tête et se mettaient à réclamer de nouvelles choses en pensant que Dieu n'est pas capable de les lui donner. Dieu aime les hommes de foi. Même dans l'épreuve, adore ton Dieu, loue ton Dieu, ne lui tourne pas le dos, sois fort comme Job, sois fort comme David. Dans l'épreuve où tu te trouves, sache qu'il y a un avenir devant toi, il y a de l'espérance devant toi, parce que Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Sa nature, son caractère, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Il a été envers les autres, il est encore envers toi. Je t'invite, bien-aimé, aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve, la fournaise dans laquelle tu te trouves, à lever les regards vers Dieu
a fait confiance à sa fidélité. Et je voudrais que nous puissions dire ensemble un tout petit mot de prière pour raffermir, renforcer notre foi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour les multiples épreuves auxquelles tu m'as soumis. Je sais, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas dans ces épreuves. Tu es toujours avec moi. Aussi, j'ordonne à mon âme de te bénir parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas et tu ne tarderas pas à manifester ton secours dans cette épreuve où je suis. Merci, Seigneur, de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimé, et que Dieu te bénisse. À très bientôt.